Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le tirage hebdomadaire pour la semaine du 27 avril au 3 mai. Ça y est, on bascule donc dans le mois de mai. Voilà, il va y avoir aussi la pleine lune, donc ce sera le 1er mai, je vous ferai une vidéo. Et dans le mois de mai, il y a 2 pleines lunes. Il y en a une donc le premier jour du mois et une le dernier jour du mois. Bon, ça arrive quoi, mais voilà. Bon, on va commencer donc avec une rune pour voir un petit peu dans quelle harmonie, dans quelle énergie on va baigner. Donc ici c'est la page 24, 23 et 24. Alors ici nous avons la fécondité. Alors cette rune annonce donc la fertilité. Donc la fertilité, ça peut être le fait d'avoir tout un tas d'idées ou alors le fait d'avoir une abondance de quelque chose qui arrive dans notre vie pour la préparation, le développement de quelque chose. Mais c'est aussi une rune de protection. Elle va vous aider si vous avez envie de tomber enceinte. Vous pouvez comme je le fais souvent, la reproduire sur vous ou sur un bout de papier que vous garderez sur vous. Elle aide aussi pour la manifestation donc de quelque chose et le commencement peut-être d'une nouvelle activité ou quelque chose comme ça. Donc elle est bonne pour la création, l'harmonie et l'évolution dans votre vie. Voilà. Donc, si elle vous intéresse, n'hésitez pas à la reproduire sur vous. Voilà, comme ça. Ou sur un bout de papier. Donc, ici, elle fait comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Donc, pour moi, c'est fait. Hop. Et n'hésitez pas à le faire. Allez, on va commencer donc maintenant avec les cartes et on va aller voir notre état d'esprit pour cette semaine à venir. Bon, alors j'ai un objectif supérieur. Donc on comprend qu'on a un objectif supérieur et qu'il faut quelque part regarder cet objectif et ne pas s'encombrer de tous les petits aléas du quotidien de la vie, les gens autour de nous, etc. Il faut garder en tête votre objectif supérieur. Alors, peut-être vous ne le connaissez pas. Alors, je ne peux pas vous dire exactement comment faire pour connaître cet objectif supérieur, mais juste que c'est relié à ce que vous ressentez dans votre corps. C'est-à-dire que plus vous allez vous connecter à l'intérieur de votre corps, et plus vous allez écouter les sensations qui vous poussent à dire certaines choses, à faire certaines choses, ou au contraire à rester en retrait, plus vous allez écouter ça et plus vous allez aller vers votre objectif supérieur. Mais pas en écoutant le monde qui vous entoure. Il y a des gens, ils vont vous dire plein de trucs négatifs par rapport à des choses que vous ressentez comme vraies ou comme valables ou comme réussissables. Je ne sais pas si ça se dit, mais j'espère que vous me comprenez. Mais quand à l'intérieur de vous, ça sonne le « je vais réussir », n'écoutez pas ce qu'on vous dit autour de vous. Après, ça ne veut pas dire non plus que vous allez réussir. C'est assez bizarre, mais ça ne veut pas dire que vous allez réussir, mais ça veut dire que vous deviez passer par ce chemin pour après aller vers votre objectif supérieur. Il y a des choses, on ne comprend pas pourquoi on doit vivre telle ou telle chose. Et en fait, quelque part, parfois, ça ne sert à rien d'essayer de comprendre. Juste essayer d'agir en utilisant votre corps comme un instrument qui vous dirait si oui ou non il faut faire telle ou telle chose, si oui ou non il faut parler à cette personne, et pas seulement avec ce que vous voyez ou ce que vous entendez. Voilà, donc vous avez un objectif supérieur et il ne va pas falloir vous encombrer des blabla. L'énergie que vous envoie l'univers, c'est une énergie de lâcher prise. Donc ici, vous êtes dans l'acceptation de ce qui arrive autour de vous, de ce qui arrive dans votre vie. Vous allez être patient, vous allez être dans la non-résistance. Ça veut dire que si vous n'allez pas forcer les choses, vous voyez, vous lâchez un petit peu l'affaire.
Et quelque part, c'est plutôt bien. Mais en même temps, cette carte, elle vous dit que vous allez tenir bon aussi. Donc, peu importe, même si vous avez l'impression de lâcher un peu, non, vous tenez bon, mais c'est juste que voilà, vous avez votre objectif supérieur, vous continuez malgré les aléas de la vie. Le petit conseil, on vous dit de peindre avec de la magie. Je n'ai pas besoin de tout savoir tout le temps. Bah, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous disais parfois, bah, il ne faut pas essayer de tout comprendre, parce que il y a des trucs, en fait, on n'a pas besoin de savoir, et c'est Dieu ou l'univers, ou vous voyez, qui sait mieux que nous, et nous, on a juste à être là et à vibrer avec ce que l'on ressent dans notre corps. Le message des fées, eh bien, elles nous parlent des signes de la nature, et elles nous disent d'être réceptifs aux messages subtils de la nature en vaquant à nos occupations quotidiennes. La nature nous parle à tout moment. Il suffit d'ouvrir notre cœur et notre esprit. Donc pourquoi pas aller vous balader dans la nature cette semaine, ça vous ferait le plus grand bien. Et surtout, dans le silence de la nature, posez-vous, installez-vous, observez tout ce que vous pouvez observer avec vos yeux, avec vos oreilles et aussi, encore une fois, avec votre corps. Votre corps dans la nature peut vous indiquer certaines choses. Voilà, voilà, tout est énergie, on baigne dans l'énergie. Il y a l'énergie d'un arbre, il y a l'énergie d'un groupe d'arbres. Enfin voilà, et nous c'est pareil, il y a l'énergie d'un être humain et l'énergie d'un groupe d'êtres humains. Voilà, c'est que de l'énergie. Et on baigne dans cette énergie tout le temps. Donc, à vous d'essayer d'observer ce qu'il peut se passer dans la nature. Ok, on va continuer, on va faire le tableau émotionnel et après, je vais faire d'autres tableaux avec des messages. Donc, pour cette semaine-là, l'émotionnel, je garde les mêmes cartes parce que ce jeu est unique. C'est moi qui l'ai créé, donc à part que dedans, j'y ai mis des cartes du Petit Lenormand, donc les 36 cartes, hein, mais tout le reste, tout ça, c'est moi qui l'ai créé. Donc, je garde le tableau émotionnel et ensuite, on fera un tirage avec les cartes de mes premières vidéos d'il y a longtemps. Vous allez voir, de toute façon, vous allez aimer. Donc, on y va. Alors, côté émotionnel, donc nos deux émotions principales cette semaine. Alors, ici, une émotion un peu de frustration. Donc, on est frustré par quelque chose, par quelqu'un, ou alors parce que notre situation n'avance pas, ou vous voyez, bon, il y a un petit côté un peu, on est frustré. Bon, et ici, on a un message. Alors, on a peut-être aussi un message à délivrer à quelqu'un. On est peut-être frustré et on va le dire. D'accord? Donc, on nous demande quelque part de nous exprimer. Ok, alors, on va voir donc notre tableau émotionnel. Nous avons ici une porte entrouverte, pas mal. Ici, nous avons le jardin. Ok, une porte ouverte sur le jardin. Ici, nous avons le cercueil. On a déjà deux cartes du Petit Lenormand. Ici, on a une zone liminale. Les oiseaux, troisième carte. Et l'insécurité. Alors, bon. Alors ici, bon, il y a une porte qui commence à s'entrouvrir. Hein. Pour nous, il y a une opportunité qui se présente, mais on est prudent. Ici, vous voyez, la porte, elle est à peine perceptible. On est dans une zone liminale. Oh, j'arrive même plus à parler. Bref, ici, il y a une porte qui s'entrouvre, c'est à peine perceptible, mais il y a une opportunité qui commence à se dessiner, à se présenter. En fait, c'est en lien avec notre émotionnel. Hein. Donc ici, ça veut dire qu'il y a une opportunité qui se présente qui, quelque part, va activer vos émotions. D'accord? Donc, bon, on reste prudent quand même. On commence à voir un entrebâillement de la porte, mais on reste prudent. Ici, on a le jardin. Donc, vous voyez, porte entrouverte sur le jardin. Donc, ça peut concerner la vie sociale, vos relations, un nouveau réseau de gens. Ça peut être le fait de sortir, de sortir de sa zone de confort, vous voyez, d'aller visiter
d'autres choses, voilà. Mais il y a des petites craintes par rapport à ça. Alors après, on a les oiseaux, donc on voit que vous allez quand même beaucoup discuter par rapport à cette ouverture. Alors peut-être pas beaucoup discuter, mais en tout cas, cette ouverture, elle va favoriser ici une communication, un échange. Et là, avec le cercueil, on voit qu'il y a la possibilité de mettre fin à quelque chose. Il y a la mort de quelque chose. On finalise quelque part une espèce de période où en fait on se sentait en insécurité. Et en fait, quelque part, vous allez le dire quoi. Il y a une nouvelle opportunité d'aller explorer de nouvelles zones, de nouvelles sensations, de nouvelles émotions, en mettant fin à une période où vous vous sentiez en insécurité. Voilà. Bon, c'est plutôt bien. Je vais prendre une dernière carte. Enfin, pas dernière, puisqu'après, il y a d'autres tableaux. Hein. Nous avons ici la croisée des chemins. Bah, dis donc. Donc là, on est à la croisée des chemins. Il y a une porte qui s'entrouvre ici et puis on a la possibilité d'aller vers d'autres choses. Donc il y a plusieurs options qui se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Alors c'est marrant parce que quand je vous ressentir, en plus je tire vraiment la carte devant vous. Enfin voilà. Donc de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Donc ça, pour certains, vous l'avez déjà entendu, vous pouvez faire un petit avance rapide. Pour d'autres qui êtes nouveaux, bienvenue sur cette chaîne. Vous ne l'avez pas encore entendu. Mais quand vous vous connectez à votre corps, ne vous demandez pas... attendez, comment vous expliquer parce que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Par exemple, Marie veut se marier avec Pierre. Marie veut se marier avec Pierre. Mais est-ce qu'il est bon pour Marie de se marier avec Pierre? Alors, quand on demande ce que veut Marie, ça peut être simple, elle veut Pierre. Mais quand on lui dit, est-ce qu'il serait bon pour toi, Marie, de te marier avec Pierre? Là, sa réponse, peut-être qu'elle sera complètement différente et que finalement, elle ne voudra plus de Pierre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand vous êtes dans une situation inconfortable, ou même les gens qui sont dépressifs, par exemple, qui ne sortent plus, qui ne parlent plus à personne, etc. Quand vous vous posez, alors quand on est dépressif, il faut s'apporter le plus possible des petits moments de douceur, de bonheur, etc. Donc, il ne faut pas vous parler en vous disant « qu'est-ce que je veux ?» Il faut vous dire « qu'est-ce qu'il serait bon pour moi ?» Est-ce que je continue sur ce chemin ou est-ce que je m'en vais ou est-ce que je dis telle ou telle chose ou pas? Enfin bref, vous allez voir que vous allez prendre vos décisions d'une autre manière. Donc là, vous êtes à la croisée des chemins. Fermez vos yeux, ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous si vous avez un choix à faire et dites-vous qu'est-ce qu'il serait bon pour moi? Voilà, et pas qu'est-ce que je veux. Voilà, allez, on va continuer maintenant. Et on va prendre donc les prochaines cartes. Et ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées. Et vous allez voir, c'est un tirage plutôt sympathique. Alors, on y va. Nous commençons avec ce jeu. Alors, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire pour cette semaine à venir? Nous avons ici un message qui ressort souvent, hein. Ici, on a récolté les fruits, le secret. Il est encore trop tôt pour le dire. Et là, on a de la fatigue et un manque de motivation. Donc ici, il y a un message à délivrer à quelqu'un. Ou alors, il y a une communication à avoir avec quelqu'un ou un groupe de personnes, peu importe. En fait, ici, vous aimeriez donc récolter des fruits. Ce message, vous allez le délivrer, mais... En fait, vous ne savez pas trop si vous devez parler ou pas de ça. Alors, on vous dit que par rapport à votre situation, il est encore trop tôt pour le dire, il y a un fatigue. Alors, le fait de ne pas parler, peut-être que ça vous fatigue, du coup, vous perdez votre motivation. Surtout que vous avez l'impression que... c'est comme si vous n'êtes pas sûr de vous avec ce message.
Et là, en plus, il est encore trop tôt pour le dire. Donc, il y a peut-être encore une espèce de réflexion à avoir par rapport à ce que vous vivez. Alors après aussi, peut-être que vous allez recevoir un message. Peut-être que le message ne viendra pas de vous, vous voyez. Mais quand vous recevez ce message, c'est comme si, en fait, vous taisez certaines choses et que ça vous fatigue. On a le destin funeste. On parle d'une fin, d'une séparation et de l'échéance de quelque chose. Donc, vous voyez, il y a comme quand même une décision à prendre par rapport à un message que vous allez recevoir ou que vous allez donner, mais qui va quelque part engendrer une fin, une séparation ou l'échéance qui arrive par rapport à un engagement, par rapport à un contrat que vous avez avec quelqu'un, ou voilà. Donc il y a des peurs, il y a des inquiétudes et de l'anxiété en fait par rapport à des non-dits, ou alors vous n'osez pas parler, vous n'osez pas dire véritablement les choses, ou vous voyez. Et ici on a l'envol libérateur, mais on voit que du coup le fait de mettre fin à un engagement, alors un engagement ça peut être juste aussi une promesse que vous avez fait, puis finalement vous ne pourrez pas la tenir, et à un moment donné il faut le dire, vous voyez. Donc il y a des peurs et tout ça, on n'a peut-être pas envie de le dire véritablement, et d'un coup on parle, et il y a la libération, on se délivre de quelque chose. Voilà, donc à moins que vous ayez envie aussi de fuir avec l'envol libérateur là. Je vais prendre la dernière carte. Ici, on a la magie unie, donc on parle de collaboration, de travail, d'équipe. Alors peut-être que c'est en lien avec votre travail. Après aussi, c'est comme si on vous dit le fait de parler, ça va quelque part vous libérer. Et puis ici, on a quand même la collaboration, le travail d'équipe. Donc c'est comme si ça allait engendrer comme un travail d'équipe. Alors on va voir avec les prochaines cartes, hein, mais on dirait que ça tourne un peu positivement, mais on va voir avec les prochaines cartes. En tout cas, il peut y avoir quand même une discussion ou un peu, pas des compromis, mais des négociations ou des choses comme ça, où l'une partie et l'autre partie en fait échangent et essayent peut-être de trouver un juste milieu ou quelque chose comme ça pour pouvoir en terminer avec quelque chose. Nous avons ici le désir, l'été, la colère, mais je suis un peu dégoûtée parce que je pense que c'était plutôt celle-là qui devait venir. Bon, je vais garder la colère, mais pour moi, c'est plus le printemps. Alors, on continue. Ici, on a le bonheur. Et ici, on a le conflit. Bon, il y a quand même un truc conflictuel. Donc, bon. Alors ici, vous voyez, on a le désir, quelque part, si de mettre fin à une situation ou à une relation ou quelque chose comme ça. On a ce désir. Et là, il va se passer quelque chose donc au cours de l'été. Au cours de l'été et dans les 3 mois qui suivront l'été. Donc septembre, enfin à octobre, novembre, décembre, vous voyez. Ça commence l'été et après, il y a encore des trucs, ça va se dérouler sur 6 mois, quoi. Mais vous, ça va être le bonheur. Ça va être le bonheur, ça va être une libération, enfin voilà. Et peut-être que, bah voilà, il y a eu un conflit, peut-être alors soit au travail, soit avec des amis, soit avec quelqu'un, voilà, avec qui vous étiez en lien. Ça vous a énormément fatigué. Et j'ai l'impression qu'en fait, le conflit, il va quand même rester. Mais pour vous, ça va être vraiment libérateur et ça va être le bonheur. Donc, tant mieux. Alors, on continue. Ici, nous avons voyager en sécurité. Donc, on vous dit quand même de faire attention au cours de ce voyage-là que vous allez entreprendre. Ici, on a le romantisme et la sagesse. Donc, ici, on vous dit d'utiliser le romantisme. Ça va être plutôt le fait d'essayer de calmer le jeu, de ne pas partir justement peut-être dans la colère.
Excusez-moi, mais il y avait un insecte, j'ai eu peur. Parce que j'ai des frelons asiatiques, vous allez tout savoir de ma vie. J'ai des frelons asiatiques qui viennent sur mon balcon et là, la porte-fenêtre, elle est ouverte. Donc, j'espère que c'est pas un frelon asiatique. Bref, donc ici, voilà, on vous dit quand même de faire attention. D'accord? On vous parle de sécurité. Donc, il y a un voyage à entreprendre avec une discussion à avoir avec quelqu'un pour mettre fin à une situation. Mais il va falloir vous préserver, d'accord? Donc, garde-moi en sécurité et laisse-moi errer loin, mais ramène-moi à la maison. Donc, il y a l'idée de sortir de sa zone de confort quand même, d'accord? Donc là, le romantisme est un pouvoir sacré, laisse-le venir à moi maintenant. Donc ici, bon, alors, si ça vous parle, voilà, moi, ça ne me parle pas spécialement, à part peut-être d'essayer d'attendrir la situation, de ne pas partir justement dans la colère ou des trucs comme ça. Et ici, il va vous falloir avoir beaucoup de sagesse. Donc, un mercredi, lors d'une lune croissante, laissez la sagesse parvenir jusqu'à moi et se renouveler. Bon, éventuellement, essayez de voir si un mercredi, il n'y a pas une lune croissante ou un truc comme ça, mais bon. Moi, je dirais qu'il vous faudra quand même avoir beaucoup de sagesse et peut-être vous taire. Peut-être que le secret, là, c'est nécessaire à un moment donné. Il faudra, je pense, vous taire. Ok, sur certaines choses. Bon, on va continuer maintenant et on va prendre donc le prochain... on va faire le prochain tableau. Pardon, j'ai un peu mal à la gorge. Alors, le prochain tableau. Je crois qu'il est à l'envers, oui. Nous avons le rituel avec l'invocation. Beltane, la fertilité. Alors, c'est marrant, la vela, la fertilité. Hein. Et ici, on a l'Ita, l'intensification. Bon, alors ici, il vous faudra faire peut-être un rituel avant d'avoir cette discussion, quelque chose comme ça. Demandez beaucoup de fertilité par rapport à cette situation. Peut-être que vous vous êtes bloqué si c'est une situation un peu complexe ou difficile. Et là, il va falloir vous rouvrir à la créativité, aux nouvelles idées. Voilà. Donc ici, invoquer peut-être Dieu, l'univers, ou pour qu'il puisse vous apporter des éléments de réponse, pour qu'il puisse vous donner des idées, pour qu'il puisse, voilà. Et vous voyez, on a l'intensification, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont s'intensifier. Il y a des idées peut-être qui vont prendre racine et s'intensifier. Ok, on continue. Nous avons ici voir l'équilibre. Et ici, on a déblocage. Bon. Alors ici, il va falloir essayer de trouver un équilibre, mais il va y avoir un déblocage dans la situation. Donc, c'est comme si à un moment donné, vous étiez fermé parce que vous ne trouviez pas de solution. Et là, il va falloir, à travers d'un rituel, demander à avoir des solutions, des idées pour pouvoir débloquer la situation et trouver un équilibre. Ok, on continue. Voilà, alors... Nous avons ici la purification. Oh mince, je me souviens plus ce que ça veut dire ça. Je vais en tirer une autre, tant pis. Ici, repos et rechargement. Purification, repos et rechargement. Et ici, l'ancrage. Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, c'était à quel moment je vous disais
quelque chose, là, je vous ai dit, quelque chose va prendre racine et ça va se débloquer. Donc, et là, on a l'ancrage. Et l'ancrage, c'est, enfin, grounding, c'est aussi la terre que l'on prépare pour semer et tout ça, quoi. Vous voyez? Donc, ici, il y a quelque chose qui va prendre racine dans votre tête, une idée ou quelque chose comme ça. Vous allez vous diriger votre attention sur cette idée et de ça, de cette idée, en fait, eh ben, ça va débloquer votre situation. Donc ici, n'hésitez pas aussi à allumer une bougie, à faire brûler. Alors, rosemary, je sais ce que c'est, mais j'en ai sur mon balcon en plus. Du romarin, pardon. Donc là, n'hésitez pas à faire brûler quelques feuilles de romarin chez vous quand vous ferez votre rituel. Allumez une bougie et demandez à voir, puisque ici on a voir, et à trouver un équilibre en nous pour pouvoir débloquer une situation, mais surtout de voir de nouvelles choses et d'avoir de nouvelles idées et tout ça. Ok, alors on continue. Oh, je vais avoir mes cartes toutes mélangées, mais bon, c'est pas grave. Je vous dis pas le rangement que j'ai après, après mes tirages de cartes, tous les jeux que j'utilise. Alors ici, nous avons le ver de terre avec la clarté, la rumination. Donc, il y a peut-être au cours de ce rituel, justement, il va peut-être falloir demander plus de clarté et à supprimer la rumination qui est dans votre tête par rapport à cette situation. Ici, on a les feuilles. On parle de renouveau, de renaissance et de progrès. Donc, je vous dis, il y a comme une idée qui va vous arriver en tête. Et à partir du moment où vous allez avoir cette idée, eh ben, vous voyez, il va y avoir donc du renouveau, une renaissance. Vous allez vous sentir mieux parce que ça va vous débloquer. Et puis avec la menthe, on parle d'abondance, de persistance et de prolifération. Donc après, vous n'aurez que cette idée en tête. Et du coup, bah, vous allez vous focaliser sur cette idée et c'est ce qui va vous débloquer. Et puis là, on a les bourgeons avec un nouveau départ et de l'expansion. Donc, vous voyez, il va y avoir quelque chose qui va pousser de cette idée. Ok, plutôt bien. Pas mal. Bon, allez, on va continuer maintenant et on va faire un tableau avec mon jeu là. Alors, ok, on va faire donc un tableau. C'est la crise, remise en question. Alors, non, ça c'est le thème, hein, le thème. Donc le thème c'est une crise que vous êtes en train de vivre par rapport à quelqu'un, quelque chose, voilà. Alors attendez, je vais tirer toutes les cartes. Alors ici, il y a beaucoup d'émotions par rapport à une crise que vous êtes en train de vivre. Alors, il y a des choses à apprendre de cette situation. D'accord? C'est comme un apprentissage, une leçon de vie ou quelque chose comme ça. Donc du coup, il y a quelque chose à apprendre de cette situation. Alors, pour cette semaine, on parle du cercle proche. Donc ici, vous pourrez peut-être vous reposer un peu sur votre famille, sur des gens qui vous entourent. Pour pouvoir évoluer par rapport à cette situation. Alors, ce dont vous n'avez pas conscience, c'est que en fait, peut-être il faudrait aussi vous divertir, sortir, déconnecter de la situation pour pouvoir justement vous libérer votre tête de la problématique. Et après, une fois que, vous voyez, tout à l'heure, la carte, je ne sais plus ce qu'on avait, c'était les ruminations. Et je vous ai dit, il va falloir retirer les ruminations. Et en les retirant, il va y avoir un vide donc dans votre tête. Et ça laissera place à de nouvelles idées. Ici, on a la récolte et l'abondance. Donc, il y a une envie de récolter, il y a une envie d'abondance. Ici, on a la gestation et le projet, donc il va falloir réfléchir. Ici, nous avons la protection divine avec les bénédictions. Et ici, on a la créativité et l'originalité.
Donc là, on attend de récolter quelque chose. On est quand même touché par cette situation. Il y a quelque chose à apprendre de tout ça. Mais pour l'instant, voilà, c'est dans votre tête. Vous allez y réfléchir. Enfin, il y a cette idée et vous allez devoir encore y penser un peu, organiser certaines choses, faire comme un plan ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a une forme de protection et on vous dit de sortir de... Voilà, c'est ce qui va activer aussi votre créativité. Ici, nous avons la trêve, cessez-le-feu, solution et prospérité. Donc, il y a des solutions qui arrivent. Ici, il y a un cessez-le-feu par rapport à cette crise. Donc là, il y a la possibilité, je pense, de discuter, de négocier, ou vous voyez, des choses comme ça avec quelqu'un. Ou... Donc voilà, mais il faut encore y réfléchir un petit peu. Ok, alors on va continuer et je vais prendre des petits messages comme ça. Et puis après, on fera les cartes de la loi de l'attraction. Bon, je les rangerai tout à l'heure. J'en ai tellement arrangé. Alors... Donc, des messages pour cette semaine. Voilà. Premier message. Homme de loi ou conseil ou veuf. Donc, il y a peut-être quelqu'un qu'on va devoir aller voir par rapport à notre situation. Donc, intervient fâcheusement dans des questions familiales. Bon, après, ça peut être aussi quelqu'un qui pourrait être un peu déçu par vous, par votre attitude. Cette personne, elle pourrait être un peu colère par rapport à des choses que vous vivez ensemble, alors que vous soyez en amour, au travail ou en amitié ou autre chose encore, hein, peu importe. Donc là, voilà. Après, on a une femme un peu isolée, à moins que ce soit vous, voilà, ou même si vous êtes un homme. Donc, ici, on a une femme âgée, isolée, actuellement malade, triste. Ah, il y a peut-être quelqu'un autour de vous, donc qui une femme un peu âgée, qui pourrait avoir un petit peu de tristesse. Ici, on continue. Alors, on a la joie complète, réussite en toute question d'amour, d'amitié, voilà. Donc ici, il y a une joie par rapport à quelque chose qui arrive pour vous cette semaine. Et c'est une réussite. Ensuite, cadeau, petite somme d'argent à donner avec la 8 de pique. Petite dépense pour santé, ennui domestique, détérioration d'objets ou de matériel. Bon, c'est pas vraiment un cadeau, mais en tout cas, c'est une somme d'argent à donner. Voilà, il y a un petit truc qui va vous chagriner et vous allez devoir mettre la main au porte-monnaie. Ok, et ici, petit déplacement, démarche, visite. Démarche inutile pour situation ou visite ennuyeuse de collègues ou relations, super. Rencontre peu agréable. Donc bref, ici, bon, il y aura un petit déplacement, c'est plus un peu en rapport au travail, bon, voilà. Ou alors une rencontre peu agréable. Bon, quelqu'un que vous connaissez, vous n'avez peut-être pas forcément envie de voir ou quelque chose comme ça. Ou alors, ça peut être aussi, je sais pas, s'il y a une femme autour de vous, vous voyez, un peu malade ou des trucs comme ça, bon, il pourrait y avoir un petit déplacement à faire puisque c'était en dessous, quoi. Voilà, voilà. Bon, je vais essayer d'avoir un message plus positif, hein, mais là, on arrive aux cartes de la loi de l'attraction. Donc, alors attendez, parce que j'étais allée chercher, avant je tirais encore un autre jeu. Non, bah je ne l'ai pas appris. Bon, c'est pas grave. Alors, on va tirer nos cartes. Et donc, cet exercice va vous aider à manifester certaines choses. Donc, ah si, je l'ai pris.
Ce que vous allez faire, c'est que je vais mettre tous les textes en gros plan. Vous voyez que sur chaque carte, il y a des textes. Je vais les mettre en gros plan. Vous allez faire des photos d'écran. Ces textes, vous allez en fait prendre votre dictaphone et vous allez vous enregistrer en lisant 3 fois chaque texte. D'accord? Derrière, 3 fois chaque texte. Ça aussi, 3 fois. Et ça, alors souvent il y a plusieurs paragraphes. Donc là, voilà, 3 fois ce paragraphe et 3 fois ce paragraphe. Voilà. Et cet enregistrement, vous allez l'écouter matin et soir. Le matin, vous faites sonner votre réveil 5 minutes avant l'heure normale. Vous mettez en lecture l'enregistrement. Vous restez dans votre lit et tout ça. Et ensuite, vous vous réveillez, vous vous levez, vous allez faire votre journée. Le soir, vous vous brossez les dents, vous vous couchez, vous éteignez la lumière et là, vous mettez en lecture cet enregistrement. Et vous allez vous endormir et vous réveiller sur des notes très positives qui vont favorablement changer votre journée, voilà, et votre nuit. Alors, premier texte. Ce n'est pas drôle d'être une victime. Je refuse désormais d'être impuissant ou impuissante. Je revendique mon propre pouvoir. Je ne suis pas responsable d'autrui. Nous sommes tous soumis à la loi de notre propre conscience. Donc, vous n'êtes pas responsable de ce que disent certaines personnes. Troisième texte. Maintenant, je fais un travail que j'aime et je suis bien payée pour cela. Je suis appréciée et bien rémunérée pour le travail que j'accomplis. Alors ça, c'est l'archange Michael. Si vous ne croyez pas en l'archange Michael, c'est pas grave. Alors attendez. Non, ça va, c'est juste écrit. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Donc, tout à l'heure, on en parlait déjà avec le message des fées. Donc, passer plus de temps à l'extérieur. Donc, il y a quelque chose à ressentir de la nature. Soit un boost d'énergie, soit des ressentis qui pourraient vous guider vers quelque chose où vous voyez. Et ensuite, on a l'ange de la transformation. Donc, premier texte de cette carte. Je suis libre de bagages émotionnels, comme un papillon qui a émergé d'un cocon. Je vis maintenant dans un état d'équilibre émotionnel. Je comprends parfaitement cette transformation et je continue de permettre à mes sentiments de se révéler à moi. Voilà, voilà pour nous. Donc ça, matin et soir, c'est comme les médicaments, sauf que c'est un peu plus sain qu'un médicament. Voilà. Donc, on va terminer maintenant avec... on va voir ce que dit l'oracle des talismans. Mais j'ai, en fait, quand j'ai donné mon fichier à imprimer, j'ai demandé en 160 grammes. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas du 160 grammes. Et je le sais parce que mon autre jeu que j'ai imprimé, ça, celui-là, là, ça c'est du 160 grammes et il se mélange très bien et tout ça. Que là, les cartes, elles collent et tout et j'arrive pas à bien le mélanger. Donc, on va quand même essayer. Tiens, il y en a une qui saute. Allez, pour nous, allez, un peu de chance. Pas mal. Alors, par ce symbole, j'attire les opportunités qui génèrent des gains importants. J'ai beaucoup de chance. Alors que ce soit des gains financiers ou un gain pour vous et votre vie, que ce soit dans d'autres choses, quoi. Peu importe. Donc, n'hésitez pas à télécharger ce jeu. J'ai toujours pas plastifié parce que je retrouve pas mes feuilles plastiques. C'est un truc de fou. Je sais pas où je les ai mises. Mais en tout cas, voyez, si vous téléchargez ce jeu, c'est dans la description de ma vidéo ou dans le premier commentaire épinglé que j'ai mis. Voilà. Par exemple, là, vous tirez une carte chance. Ici, vous découpez votre truc. Ça, vous le gardez sur vous. Et de temps en temps, vous relisez la petite phrase qui est au dos. J'ai beaucoup de chance. Voilà, j'ai beaucoup de chance. Et vous vous connectez au symbole. Voilà.
Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller télécharger ce petit jeu. Donc, en fait, il faut demander une autorisation. Alors, soyez un petit peu patient. Enfin, c'est possible que je la valide pas le jour même. Il faut attendre peut-être voilà, 48 heures parce que je vais pas tous les jours sur ma boîte mail. Voilà. Donc, ok. Ensuite, on va prendre le talisman comme ça. Alors, quel talisman pour nous cette semaine? Nous avons ici... Eh bien, c'est pas la même que la semaine dernière. Alors, ce talisman apporte le renouveau, le commencement de toute chose. Il marque la fin d'un cycle et apporte la chance dans tous les domaines. Alors, c'est marrant parce que c'est en lien avec ça. Il apporte la chance dans tous les domaines. Voilà, donc n'hésitez pas à reproduire. Ça fait un U avec une petite, comment on va dire, queue, une petite queue de cheval. Donc, moi, je vais le reproduire comme ça. Oh, j'ai encore l'insecte là. Oh. Voilà, je l'ai reproduit comme ça. Bon, c'est un peu gros, mais bon, c'est pas grave, je le referai bien tout à l'heure. Voilà, donc n'hésitez pas à le reproduire sur vous. Ça fait un U et une petite queue de cheval. Voilà. On va faire maintenant les dés et à la fin, on fera ce petit là. Donc, si vous avez une question à laquelle on répond par oui ou par non, c'est le moment de la poser. Donc, vous pouvez faire une pause si vous avez besoin d'y réfléchir. Alors, pour cette semaine, c'est plutôt non. Donc, les choses n'évolueront pas favorablement par rapport à ce que vous demandez. Donc, il y a peut-être d'autres choses à faire cette semaine plutôt que votre problématique. Alors, ici, il y a une communication peut-être un petit peu espérée, mais avec le mouton, vous voyez, il va falloir rester calme, tendre. Ça rejoint un petit peu, voilà, il y a un petit nuage, donc on est un peu incertain. Mais en même temps, il y a l'arc-en-ciel qui montre que c'est quelque chose qu'on attendait peut-être depuis longtemps. Alors ici, on a quelqu'un qui dort, donc peut-être que cette semaine, il faudra faire attention à votre sommeil. En même temps, on a la pleine lune, donc peut-être qu'il va y avoir des problèmes de sommeil. Alors ici, comment? Il y a un équilibre à trouver, mais vous allez mettre en lumière quelque chose cette semaine qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Là, c'est quelque chose qui va vous porter chance, encore une fois, avec le scarabée. Ici, on a aussi quelqu'un qui est un signe d'eau, donc soit un poisson, cancer ou scorpion. Ensuite, ici, on vous dit qu'il va falloir laisser couler de l'eau sous les ponts par rapport à quelqu'un qui joue un peu de vous, peut-être qui ment ou quelque chose comme ça. Il va falloir laisser couler. Ça peut être une personne d'un signe de terre, Capricorne, Taureau ou Vierge. Voilà. Voilà ce qu'on peut nous dire au niveau des dés. Maintenant, si vous avez une question avec une notion de temps, donc dans combien de temps va-t-il arriver ceci ou cela, voilà, à vous de poser la question. On vous parle de juillet, entre maintenant et le mois de juillet. Voilà. Et enfin, dernière carte, sur ce que vous pouvez faire maintenant tout de suite par rapport à votre situation. Vous ne posez pas de questions, juste vous pensez à votre situation qui vous préoccupe. Attendez, hein, que je trouve bien la bonne page. Bah, justement, ça va être celle que je n'arrive pas à avoir, c'est-à-dire la centrale. Envoie un SMS, voilà. Donc, à vous d'envoyer un SMS, en tout cas de prendre contact. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, le tirage est terminé. Donc, je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.